phénomène OVNI. OVNI se dit UFO en anglais, Unidentified Flying Object. En français, objet volant non identifié. Plus largement, cette discipline s'intéresse depuis très longtemps aux activités extraterrestres ou supposées extraterrestres dans notre système solaire. Beaucoup de personnes que j'ai rencontrées à propos de ces questions ne connaissent pas le mot ufologie. C'est dire s'il y a un travail d'information, de pédagogie, d'enseignement à faire en urgence, car l'ufologie n'est pas une discipline universitaire et pourtant elle est en train de devenir certainement une des sources d'études et d'informations les plus essentielles pour notre sécurité et notre défense collective. Il existe de nombreux livres écrits par des ufologues, des personnes qui sont généralement de la société civile, mais pas uniquement. Il y a parfois des militaires qui contribuent à des ouvrages d'ufologie, soit dans des sections de ces ouvrages, soit qui rédigent des ouvrages entiers sur ce sujet. Parmi les livres très intéressants que l'on peut trouver actuellement en rayon dans les grandes librairies, je voudrais citer le livre réédité aux éditions JMG de Bernard Bidot, qui est maintenant décédé, et qui s'intitule « OVNI, attention, danger ». Dans cet ouvrage, j'ai pu apprendre un certain nombre de faits très intéressants, un ouvrage qu'il faut lire avec discernement, car M. Bidot, comme de nombreux ufologues, malheureusement, n'a pas peut-être eu certaines informations de qualité et a pu être victime d'opérations de désinformation organisées par des services mal intentionnés. C'est le cas, semble-t-il, du projet Aquarius. Mais ce n'est pas de ce projet dont je veux vous parler. Il s'agit d'une affaire qui a concerné la France au premier plan à travers le témoignage de quelqu'un qui habite dans le sud de la France et qui est devenu célèbre en son temps, le Dr X. J'ai découvert moi-même cette affaire concernant le Dr X en lisant le chapitre dans le livre de Bernard Bidot consacré à cette affaire avec des documents photographiques en complément du texte qui sont très intéressants et qui soulignent l'importance de la démarche scientifique qui accompagne l'étude de ce cas très important en ufologie. Le docteur X a été contacté, je le pense personnellement et Bernard Bidot le pense personnellement aussi, par des extraterrestres dont les intentions à l'époque ne sont pas clairement connues, le 1er novembre 1968, pendant la nuit du 1er au 2 novembre, c'était une nuit d'orage. Il a aperçu 2 boules de lumière, et ces 2 boules de lumière, qui semblaient avoir des antennes qui captaient l'électricité de l'air, se sont réunies pour ne former qu'une seule boule de lumière. Il a été ensuite touché par un rayon lumineux. Et je ne veux pas détailler ici les faits, je vous invite à en prendre connaissance dans le livre de Bernard Bidot qui peut être trouvé facilement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Suite à ça, le Dr X a vécu plusieurs phénomènes étranges. Une guérison miraculeuse de sa jambe qui était
qui avait une séquelle depuis sa participation à la guerre d'Algérie, et sa jambe n'avait pas guéri. Et elle a guéri suite à ce contact. Et les médecins ne savent pas expliquer comment elle a guéri. Deuxièmement, le docteur X et son fils, âgé de 15 mois, est présent sur les lieux de ce contact. Le docteur X a commencé très vite après ce contact à voir apparaître, se développer sur son abdomen, à l'endroit du nombril et autour de son nombril, une plaque rouge en forme de triangle. Et cette plaque a disparu au bout de plusieurs jours. Lui-même est médecin et ses amis médecins ne sont pas parvenus à poser un diagnostic sur les causes de cette plaque mystérieuse. Il ne s'agit pas de champignons et il ne s'agit pas de microbes, il ne s'agit pas de maladies psychosomatiques. Donc l'origine de cette plaque est mystérieuse. Et cette plaque est revenue au moins une fois concernant son fils, et puis elle n'est plus revenue concernant son fils, mais elle est revenue encore très souvent, chaque année, à la même date, le 1er novembre, en augmentant d'intensité et en prenant progressivement la forme de ce fameux triangle jusqu'à disparaître. Elle a été filmée par des caméras de télévision en cours de formation, et ceci va dans le sens qu'il n'y a pas de trucage à ce phénomène, pas de tricherie. Alors personnellement, lorsque j'ai lu ce cas avec beaucoup d'étonnement, j'ai immédiatement observé des très fortes corrélations avec l'affaire d'invasion extraterrestre au sujet de laquelle je vous informe et vous alerte depuis l'année 2008, et l'envahisseur extraterrestre le plus dangereux qui cherche à finaliser son plan d'invasion actuellement est le groupe extraterrestre qui est en affinité avec le christianisme et avec Jésus tout particulièrement, et dont j'affirme depuis plusieurs années maintenant, le chef est la réincarnation de Jésus. C'est-à-dire qu'il joue avec une certaine part de vérité, puisqu'il est sa réincarnation, le retour de Jésus. Mais j'affirme avoir compris que Jésus était lui-même un être humain qui nous a trompés en collaboration avec ces extraterrestres, et qu'il est dangereux de le suivre et de le croire. De même qu'il est très dangereux de suivre et de croire ces extraterrestres pro-Jésus qui tentent par des moyens détournés, subliminaux pour ainsi dire, pour autant que possible respecter notre libre arbitre, mais nous influencer sur des plans inconscients et subconscients, de façon à ce que, par des effets de mauvaise résonance, nous en arrivions à désirer les accueillir. Alors, le cas du docteur X, pour moi, s'inscrit parfaitement dans cette logique de mauvaise influence de l'humanité. Je souhaite maintenant décrire pour vous un document qui présente de façon très détaillée mon analyse et mes constatations. Voici une vue d'ensemble du document que
que je vais vous présenter. Étude sur le mot nombril dans l'affaire du Dr X et de son fils. Source d'information, OVNI Attention Danger de Bernard Bidot aux éditions JMG. Les informations que je vais vous présenter maintenant sont des analyses personnelles réalisées à partir de la documentation présentée dans le livre de M. Bidot. Je prétends ici montrer ce que le groupe extraterrestre Pro-Jésus a pu vouloir suggérer à travers cette affaire traumatisante pour le Dr X et son fils, dont il est question ici. Ici, vous pouvez lire très facilement le mot nombril, et voici un premier élément que je vous présente. Nombre, il. Il signifie lui. Dans l'ordre je, tu, il, c'est le troisième rang. I lettre 9, L lettre 12, 9 plus 12 donne 21, 2 plus 1 donne 3. Le 3 correspond au triangle. Ici, deuxièmement, nombre 3. Le 3 masculin présenté précédemment. Nombre a pour valeur réduite 8, 8, lettre H. H, abréviation évidemment de homme. On a ici une redondance concernant la masculinité. Troisièmement, nombre il. N pour uno, 1. Ombre, hombre, homme en espagnol. Il, lui. Donc ici, on voit apparaître homme, masculin, unité. Quatrièmement, nombre il. Au centre, notez bien, 7 lettres, 3 d'un côté, 3 d'un autre, le B au centre. B, consonne de Ab, en arabe, le père. Souvenez-vous, le Dr X a participé à la guerre d'Algérie. En arabe, la mère. Au centre, le plus important, le père, selon cette suggestion, bien entendu. Ensuite, seulement en second, la mère. Je poursuis ici en permutant des lettres cette fois-ci. L, I, N, B, R, homme. Alien, entre parenthèses extraterrestre. Ab, le père, R, homme, Rome, Vatican. Donc, Jésus Oméga, dont je vous ai parlé tout à l'heure, la réincarnation de Jésus. Ici, sixièmement, LMNB, roi. Lumen, lumière. Il est souvent question dans la Bible de la lumière du Seigneur, lumière de Dieu, lumière de Jésus, lumière du Saint-Esprit. Ab, le Père, de nouveau, roi, Christ, roi. Je rappelle que Jésus, aussi surprenant que cela soit pour beaucoup de personnes, est très souvent référencé comme roi par des chrétiens. L'année de la miséricorde ouverte par la miséricorde de Dieu, le Dieu des chrétiens, je veux dire, ouverte par le pape François, terminera, si je me souviens bien, le jour de la fête du Christ roi. Et hier, j'ai entendu sur France Info l'information suivante. L'association
catholique extrémiste conservatrice Civitas s'est déclaré récemment parti politique et un de ses buts est l'avènement du Christ roi. Je rappelle que cela se passe maintenant et que ce n'est pas une obligation. Pour moi, c'est un piège apocalyptique en rapport avec des extraterrestres, ce que ignore Civitas pour le moment. Notez ici que Christ, en anglais, s'écrit X, comme pour Noël par exemple, qui se dit Christmas. Et le docteur qui a été en contact avec ces extraterrestres se fait appeler le docteur X. Ici, voici un schéma indiquant l'abdomen du docteur X ou l'abdomen du fils du docteur X avec le triangle autour du nombril. Ici, donc, au-dessus du bas-ventre, le nombril avec ce triangle, lorsqu'il s'est complètement formé, autour le derme normal, sans rougeur, la zone qui comporte l'inflammation tout autour du nombril, et avec une limite très nette. Notez que cela apparaît le 1er novembre et les jours suivants, chaque année pour le docteur X. Ici, et c'est très important, dans le dogme chrétien, la Trinité chrétienne, Père, Fils, Saint-Esprit, peut se représenter comme ceci, par ce triangle, un triangle blanc. Je dis que c'est la mauvaise Trinité chrétienne, car pour moi c'est une certitude, l'origine de la vie, Dieu, est la source de la vie, elle est mère ou mère-père, elle n'est pas père ou père-mère. C'est la mère en premier, on est de sa mère, l'univers elle-même a été engendré par la source de la vie qui en est la mère. Et j'aimerais rappeler à cette occasion que Jésus lui-même, qui pour moi était un imposteur, ne cesse de rappeler l'amour du Père. Eh bien, j'aimerais dire que l'amour est d'abord une qualité féminine, avant d'être une qualité aussi masculine, bien entendu, et que c'est une qualité essentielle chez la mère. C'est un sentiment très fusionnel et protecteur pour l'enfant qui est né. Donc, vous pouvez voir à quel point les chrétiens sont dans la confusion et dans l'erreur. Je précise que le Saint-Esprit n'existe pas et que la source de la vie, Dieu, ne copule pas, comme c'est prétendu dans le dogme catholique, pas chez les protestants, avec les humains ou les extraterrestres, pour avoir un enfant miraculeux, ici, soi-disant miraculeux, Jésus. Je précise aussi que participer ou être médiateur ou auteur de certains miracles n'est pas en soi une garantie d'être en accord avec la source de la vie, Dieu. Et c'est là qu'un grand nombre de scientifiques se trompent et se leurrent et sont leurrés par les extraterrestres pro-Jésus, car dès que certains événements miraculeux ont lieu, comme la guérison de la jambe du docteur X ou la guérison de la maladie de Parkinson, si je ne me trompe, de sœur Marie Simon-Pierre, beaucoup plus récemment, lors d'une prière d'intercession à Jean-Paul II. Pour moi, ces événements-là, je ne les nie pas. Je pense qu'il y a ce qu'on appelle des miracles, mais
je considère qu'ils ne sont pas des cautions pour le christianisme, qu'il y a bien eu une intervention divine ou en accord avec le divin. Je considère au contraire qu'il y a conflit avec la source, c'est-à-dire avec Dieu, et qu'il faut trouver une explication scientifique autre à ces phénomènes spectaculaires. Notez que le 1er novembre est une date très importante pour les chrétiens, puisque c'est la Toussaint, c'est le 1er novembre 1968 que le docteur X et son fils ont été contactés, et il est possible, Bernard Bidot l'envisage lui-même, que ces deux personnes ont été enlevées par les extraterrestres et que leurs souvenirs ont été effacés par certaines techniques de traitement psychique des personnes enlevées. Notez aussi, et c'est très important, que le ventre c'est aussi l'abdomen, et on retrouve ici ab le Père et domaine, pensez à dimanche, dominical, domaine, le Seigneur, ici le Seigneur Jésus. Donc on a avec le mot abdomen une autre possibilité de faire de la suggestion avec ce phénomène qui a été provoqué, donc je pense, vous avez compris mon analyse, par des moyens que j'ignore. Notez que le docteur X affirme avoir été touché par un rayon lumineux, par des moyens que j'ignore, par les extraterrestres pro-Jésus. De nombreux abductés, donc enlevés par l'envahisseur pro-Jésus, se plaignent notamment que des extraterrestres leur ont enfoncé une longue aiguille dans le nombril. Voire, si j'ai bonne mémoire, le livre Enlevé par les extraterrestres du docteur psychiatre américain célèbre pour ses études, John Mack. Je tiens à dire que moi-même impliqué dans cette affaire, je suis né le 15 janvier 1965 et que j'avais 3 ans le 1er novembre 1968 au moment des faits. Notez le 3 qui rappelle aussi le triangle. Alors voilà, cette affaire dont je vous parle depuis 2008, comme vous pouvez le constater, implique de très nombreuses personnes avec des phénomènes très impressionnants, mais personnellement, je considère que le docteur X, au-delà d'un cas extraordinaire qui intrigue la médecine et les ufologues, est une victime parmi les nombreuses autres victimes du groupe extraterrestre pro-Jésus qui cherche à nous influencer par des moyens détournés pour que nous nous tournions progressivement vers eux et que nous les accueillions et que leurs plans apocalyptiques mauvais puissent s'accomplir. Alors, des phénomènes dans notre champ de conscience collective se produisent et personnellement, je les comprends en rapport avec cette affaire. J'aimerais citer le cas du Brexit qui a eu lieu très récemment et qui va nous occuper, nous préoccuper, nous interpeller pendant de longs mois et de longues années. C'est en Angleterre que sont produits par le groupe extraterrestre pro-Jésus le plus grand nombre de crop circles annuellement. Et la reine d'Angleterre est la chef de l'église anglicane, donc une autre religion chrétienne extrêmement importante et influente dans le monde, puisque la reine d'Angleterre est également la chef du Commonwealth. Dans le Commonwealth, on trouvera notamment l'Inde et l'Australie. Alors, le Brexit,
pour moi, c'est un soulagement parce que c'est une monarchie en moins dans l'Union européenne et toutes les influences monarchiques sont particulièrement dangereuses, mais ce n'est pas tout, puisqu'il y a beaucoup de démocrates chrétiens au Parlement européen. Et je pourrais dire que Brexit, ça peut s'interpréter pour moi par B pour Ab, le père en arabe, Rex, le roi en latin, et It pour Iti, ou Iti, alien, extraterrestre, alien, ou en rapport avec l'Italie, ça veut dire qu'il dégage, tout simplement. Donc je pense que ce Brexit, c'est un espoir que des événements vont enfin se produire qui nous amènent à traiter cette affaire collectivement et à nous libérer de ces mauvaises influences et de ces mauvais responsables politiques qui ne veulent pas traiter tout cela. J'ai informé personnellement David Cameron, Premier ministre britannique, Gordon Brown, Premier ministre britannique, et également des membres de la monarchie anglaise au sujet de la menace pro-Jésus. Je n'ai pas fait qu'informer nos présidents Sarkozy et Hollande. D'autres informations sur mon blog OLCPIE et sur ma chaîne YouTube. Madame, Mademoiselle, Monsieur, je vous remercie pour votre attention.